Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Ce matin, tu t'es levé peut-être tu t'es dit, mais pourquoi je vais à l'église? Ou peut-être tu t'es même pas posé la question, tu t'es dit c'est dimanche, j'y vais, c'est comme ça, on ne va pas changer, c'est une bonne tradition. Ou peut-être même tu as dû te forcer de venir... Ah, j'ai oublié de mettre le micro, excuse-moi Denis. Ou peut-être tu as dû te forcer de venir à l'église. Ici, mon gamin fait le son pour nous aider, hein. Merci Denis, et merci Jalil, 2 jeunes qui nous servent aujourd'hui. Et moi je ne leur rends pas la tâche facile. À Jalil, à côté de lui, je commence les chants avant lui, donc il ne sait pas s'il doit pousser ou pas. Et peut-être ce matin, tu es venu en te demandant, en luttant contre toi-même. Parce que peut-être tu as de la rancœur en toi. Envers une personne, ou envers des personnes, ou envers le responsable, ou les responsables. Que venir pour toi à l'église est devenu tellement indigeste que tu es à la limite de la quitter. Tout cela, je l'ai vécu. Peut-être que tu l'as vécu ou tu vas le vivre. Et puis, il faut se poser la question, alors, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Et est-ce que ça doit être limité par nos sentiments, nos ressentis? Finalement, est-ce que c'est ça qui motive ma vie d'église? Le fait que j'y sois bien, que je me sente bien. J'ai toujours besoin de me rappeler ça, moi. Pourquoi on fait ça? Quel est le but? Quel est le sens? Il y en a plein, mais parfois on l'oublie. Et parfois on a besoin d'être encouragé. Parfois on a besoin d'être rappelé. Parfois on a besoin de l'apprendre quand on est jeune chrétien. Et finalement, on se pose alors cette question, mais pourquoi l'Église? Et le livre des Actes, il nous répond à cela. Et à partir de normalement septembre, je vais commencer à prêcher, ou peut-être octobre, à prêcher sur le livre des Actes. Je suis impatient parce que le livre des Actes, c'est la naissance de l'Église. C'est le fondement de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Alors, ils le vivaient autrement, dans des cultures, dans des endroits différents. On vit l'Église différemment, mais on vit l'Église. Et le début de l'Église, c'est évident, ça a commencé à la Pentecôte. Vous savez dire Pentecôte? On a des Marseillais maintenant, c'est cool Timothée que vous soyez là avec ton épouse. Donc j'imagine que le mot Pentecôte, ça sonnait. Pentecôte, c'était une fête qui existait déjà en fait à l'époque des Juifs, on appelait ça la fête des semaines. C'était lié un petit peu avec la première récolte, enfin la fin des récoltes et ainsi de suite. Et il y avait une fête qui était là. Et en même temps, c'est une fête aussi qui a été donnée parce qu'un peu plus tard, c'est apparu comme étant la fête qui était la réception de la loi par Moïse. Et la Pentecôte, c'est aussi pour nous chrétiens le moment où l'Esprit descend sur les apôtres. Lorsqu'ils sont en train de prier, l'Esprit descend sur eux, ils se mettent à être, il dit qu'il y a eu comme des flammes de feu qui sont descendues sur eux, ils sortent à l'extérieur et ils commencent à louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, et les gens vont l'entendre. Voici ce qui s'est passé. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Voilà la naissance de l'Église. Voilà la naissance, cet instant où finalement les apôtres, alors que Jésus leur avait déjà prévenu, il leur avait dit « Allez à Jérusalem et vous recevrez ma puissance, vous recevrez mon esprit, vous allez recevoir ce que Dieu a promis. » D'ailleurs, il avait dit aux apôtres « Il est préférable que je m'en aille afin que le paraclète, le consolateur, vous soit envoyé. » Et c'est ce moment-là, cet instant-là, alors que des Juifs viennent de partout pour venir fêter la Pentecôte, fêter cette réception de la loi, voilà que maintenant nous recevons une nouvelle règle, une nouvelle loi, et celle-ci, elle ne va plus être inscrite
écrite sur des tables de la loi, mais elle va être inscrite dans le cœur des gens. Et c'est ça, la venue de l'Esprit, c'est Dieu qui vient mettre sa marque en nous, sa parole en nous. C'est ce qu'il veut nous transmettre, ça vient en nous. Vous allez voir, ça c'était évidemment un moment très particulier. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui s'est mis à parler en langue. Et aussi, première question, est-ce que tout le monde a compris ce que les apôtres disaient ? Alors moi qui suis un fervent défenseur de l'élection, ça veut dire que Dieu nous a choisis d'avance. Eh bien, pour moi, à la Pentecôte, il y a eu quelque chose d'assez bizarre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui ont entendu parler les apôtres. Pourtant, il devait y avoir 15 nationalités différentes. Il y en a qui venaient d'Égypte, il y en a qui venaient de Parthe, de Mède, enfin de toutes sortes de choses, de plusieurs endroits. Et pourtant, et donc il disait, mais qu'est-ce que c'est merveilleux, nous entendons toutes ces louanges à la gloire de Dieu. Et pourtant, il y en avait d'autres qui disaient, mais qu'est-ce qu'ils disent ? On ne comprend rien, ils sont soûls. Déjà à ce moment-là, nous voyons une particularité. L'Église naissante et ceux qui entendent ce que Dieu leur dit, à travers un signe miraculeux transféré par l'Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui l'entend. C'est pas tout le monde. Enfin oui, ils l'entendent, mais ils ne le comprennent pas. Pour certains, c'est du charabia. Pour d'autres, c'est la louange qui est faite à Dieu. Et voici ce qu'il dit, puisque à un certain moment, il y a quelqu'un qui va parler, qui va dire, mais nous entendons dans toutes sortes de langues, et voici ce qu'il va dire. Acte 2, 11b à 12. Et pourtant, chacun de nous entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, que cela peut-il bien dire ? Et là, j'ai oublié de le noter dans mon verset, mais le texte dit que pour d'autres, ils disaient, mais on ne comprend rien, ils sont soûls, et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre va se lever, et il va dire, non, ils ne sont pas soûls, il n'est que 9h du matin, et c'est plutôt la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir. Et Pierre va donc commencer à parler de ce Jésus. Il va à cette foule qui est présente et qui a certainement entendu parler de Jésus, puisque Pierre va leur rappeler, vous avez entendu. J'ai passé tous ces textes-là parce que, il y aurait des matières à discuter là-dessus, mais à un certain moment, l'apôtre Pierre, quand il va terminer son discours, quand il va terminer d'expliquer à la foule ce qu'il s'est en train de se passer, puisque la question c'est là, mais qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire ? Pourquoi est-ce qu'il se passe cette chose extraordinaire ? Pierre leur explique, et voici ce qu'il va dire en verset 36. « Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Cette phrase, cette parole qui est dans un ensemble, hein, puisque Pierre va leur expliquer que les paroles étaient déjà là, que la mort ne pouvait pas le retenir, et ainsi de suite, que David avait déjà reçu cette promesse, que son trône serait établi à jamais, et pourtant il va dire aux gens qui sont là, mais vous savez, le tombeau de David, on sait où il est, on sait où il se trouve, mais Dieu avait fait une promesse à sa descendance. Et il va les amener en certains moments en leur disant, mais vous savez ce Jésus qui a fait des actes incroyables, que Dieu a prouvé ça, qui il était. Dieu a prouvé qu'il était le Messie, qu'il était l'envoyé par des signes miraculeux, par des paroles, par des miracles. Toutes ces choses-là ont prouvé qu'il était bien le Messie. Eh bien, vous l'avez pris et vous l'avez crucifié. Poum ! Sentiment de culpabilité exposant 10 000. Parce que là, ils sont en train de le vivre, la chose extraordinaire. Ils entendent les louanges de Dieu. Ils vivent le miracle. Et pourtant, premier message, vous l'avez crucifié. Il ne dit pas autre chose que c'est dramatique. Mais pourtant, il va continuer en leur parlant de la résurrection. Mais écoutez, et ça c'est important pour cette idée de culpabilité, hein, quelque part. Cette idée de repentance, comme nous l'a dit le prédicateur la semaine passée, hein, et on va le voir dans ce texte, mais il doit y avoir quelque chose qui nous traverse. Ce n'est pas juste le plus beau des messages. Oh, ça a été bien dit, c'est joli, c'est magnifique, ça a l'air bien, je serais bien chrétien, moi. Non, c'est vraiment le sentiment, on a raté le coche avec Dieu. Dieu est venu vers nous et on ne l'a pas vu. Ou Dieu s'est approché de nous et on a raté l'occasion. Et c'est là le message des apôtres. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Et la réaction normale de tous ces auditeurs, et j'espère de tout chrétien au début de sa vie chrétienne, ça devrait être cette question. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu.
Et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Qu'est-ce qu'on doit faire ? Voilà, on accepte le message, on comprend qui est Jésus, on est d'accord que oui, ça avait été prévu depuis longue date, on est d'accord que c'est bien Jésus qui a été choisi par Dieu, puisqu'on l'a vu, on l'atteste avec tous ces miracles, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Oui, il a été crucifié, et oui, nous avons fait partie de cette foule qui a crié. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Et ça, c'est bien la question, à mon avis, la plus importante. Et comme l'a dit, justement, je le rappelle, nous l'a dit Mousse, la semaine passée, que la première chose, c'est le changement. Le changement. Et c'est là que l'apôtre Pierre va annoncer ce qui est le fondement d'une vie d'église, ce qui est le fondement d'une vie d'un chrétien, ce qui est la base, le substrat absolu. Pierre leur répondit, versets 38 à 41, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. » C'est parle de nous, ça. « Tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait en leur disant « Recevez le salut et séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Boum! Première chose, changer. Changer! Il ne peut pas y avoir de conversion sans un changement, c'est impossible, c'est un impératif. Tu ne peux pas être la même personne en venant qu'en repartant. Tu ne peux pas dire « Dieu a touché mon cœur » et que ça ne change rien dans ta vie. C'est un impératif, quelque chose d'absolu. C'était d'ailleurs le message de Jean-Baptiste. Et ça a toujours, vous savez, les baptêmes ont toujours existé parmi le peuple juif. Le baptême, c'était toujours le pas d'un engagement, le retour à Dieu. Et quand Jean-Baptiste vient, il disait, mais faites-vous baptiser pour préparer le chemin. Il ne savait pas de qui, il savait juste qu'un Messie allait venir, mais il ne savait pas l'identifier. Même Jean-Baptiste était un petit peu perplexe, parce qu'il ne savait pas trop quand il était en prison, est-ce que c'est toi qui dois venir ou est-ce que tu dois attendre un autre? Et Jésus leur a dit, mais les aveugles voient et ainsi de suite, les signes sont là, c'est bien moi. Et ils se sont fait baptiser. Et le baptême a toujours été cette première démarche de dire il y a un avant, il y a un après, il y a une mort, il y a une résurrection, il y a ce que j'étais autrefois et il y a ce que je suis et ce que je veux devenir. Et pour nous, qui ne sommes pas juifs, peut-être qu'il y en a parmi nous, mais c'était un peu plus compliqué. Et l'apôtre Paul, il est allé jusqu'à Éphèse. Et quand il est allé à Éphèse et Colosse et implanter ses églises dans les régions grecques, il a dit la même chose aux croyants. Et voici ce qu'il a dit dans son épître aux Éphésiens, et ce qui illustre ce que c'est que le changement. Ça veut dire quoi changer? Voici donc, Éphésiens chapitre 4, 17 à 5.2. Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens. Les païens, ça veut dire ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui ne sont pas croyants. Comme les païens, que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne, et on vous a enseigné, en tant que chrétien, la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin
et encourage autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toutes sortes de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Ça va ? Moi, je lis ça. Métanoïa. Tu peux mettre, j'ai mis une belle image, normalement, pour ceux qui parlent le grec couramment, ils vont reconnaître. L'image suivante. Ah, bon, on ne le voit pas bien, c'est pas grave. Ça, c'est le genre de truc quand tu vas chez le médecin pour regarder si tu es daltonien. Est-ce que tu vois ce qui est écrit au milieu ? Est-ce qu'il y en a qui le voient ? C'est bien, vous n'êtes pas daltonien. Un petit peu ? Tu es un petit peu daltonien, alors. C'est ça, le changement. Le changement, dans le dictionnaire biblique, va dire ceci. Changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter, changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés. Le changement, pour certains, est une chose miraculeuse, c'est un miracle. Pour moi, j'ai été délivré de la drogue comme ça, au moment même où j'ai fait ma prière de conversion, Seigneur, je te demande pardon, je regrette, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, merci d'être mort pour moi, merci de m'offrir une nouvelle vie, je ne sais plus tout ce que j'avais dit, mais apparemment c'était la bonne chose, parce que du jour au lendemain, bam, dans la minute, j'étais à un camp d'église et j'étais arrivé au camp d'église complètement gelé. D'ailleurs, ma femme était présente à ce moment, ma future femme était présente, et j'étais complètement gelé, je ne sais pas si c'est un mot québécois, stone, qui est un mot français, stone. Bref, j'étais gelé et je suis monté à un certain moment avec mon futur pasteur, qui était en même temps celui qui m'amenait à la foi, et j'ai fait cette prière avec lui. Je suis redescendu, j'étais né de nouveau. J'étais né de nouveau, miracle, plus de drogue depuis ce moment-là. Voilà. L'alcool n'est pas une drogue. Hein. C'est l'excès qui n'est pas bon. Mais plus de drogue, changement complet, radical, peut-être pour vous. Peut-être que ceux qui étaient dans l'alcoolisme ont été délivrés radicalement et miraculeusement de l'alcool. Ou peut-être une autre forme d'addiction. Ça peut être la pornographie, ça peut être le mensonge, le jeu, ça peut être toutes sortes de choses qui nous tenaient captifs. J'ai été délivré. Quel miracle! Mais, si je relis Éphésiens, je n'ai pas encore atteint le miracle de la patience, de la compassion. Je n'ai pas encore atteint le miracle de la bonté. Je n'ai pas encore atteint le miracle de ne pas me mettre en colère. Je n'ai pas encore atteint le miracle d'aimer tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, Dieu nous délivre, Dieu nous change, mais nous devons continuer. Et c'est ça le changement. Le changement, ça peut être radical. J'ai entendu des frères me dire qu'ils étaient des colériques et que Dieu les a délivrés de leur colère. Ils sont nés de nouveau sans colère. Ben moi, c'est pas ça. Déjà, la première... Enfin bon, bref, on ne va pas parler de moi. Je vais bien parler de vous, par contre. Mais j'ai été délivré d'une chose, mais le reste est un travail. Et c'est ça le changement. Je dois perpétuellement regretter ce que je ne suis pas encore, tout en louant déjà Jésus-Christ de ce que je ne suis plus, et tout en mettant mon espoir, ma foi, ma volonté, en transformant mon esprit, renouvelant mon intelligence pour être ce que lui veut. Si je m'engueule avec un frère ou une sœur dans l'église, ce qui peut arriver, hein, c'est arrivé à Paul, c'est arrivé à Barnabas, c'est arrivé à Pierre, ça arrive. Est-ce que je pêche, premièrement, parce qu'il est dit, lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas, parce que parfois, quand on est en colère, on dit n'importe quoi, hein, enfin, n'importe quoi, non, on dit ce qu'on pense, mais on peut blesser quelqu'un lorsqu'on est en colère. Il y a des justes colères. Mais nous, c'est difficile, la juste colère. Mais est-ce qu'une fois que tu as été en colère, tu demandes pardon?
Est-ce que le Saint-Esprit te travaille en disant non, tu ne peux pas laisser ça comme ça? Est-ce que quand tu es irrité, est-ce que quand tu es fâché, est-ce que si jamais ça t'arrive, parce que ça peut arriver que pour changer une petite histoire, tu mentes un petit peu, tu adoucis, est-ce que le Saint-Esprit te travaille et dit oh, c'est pas comme ça que tu dois vivre? Et puis tu vas vers le frère ou la sœur et tu leur dis je te demande pardon, j'ai triché. Est-ce que tu viens te repentir parfois parce que tu as fait semblant dans une église de vivre une vie chrétienne et puis tu as menti à tout le monde? Est-ce qu'il y a cette idée à un certain moment de dire le Saint-Esprit me travaille perpétuellement? Parce que c'est ça, être chrétien. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, être touché par Dieu. Il y a le côté miraculeux et puis il y a tout le travail que je dois faire. Je discutais avec un frère autrefois, tout début de ma vie chrétienne, tout jeune, encore très fafoule, je bougeais dans tous les sens. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi la maturité chrétienne? Et il m'a dit, mais la maturité chrétienne, c'est tout simple. C'est quand tu fais ce que Dieu veut et non plus ce que tu veux. C'est simple. Hein? Soyez mature, ça veut dire fais ce que Dieu veut, ce qu'il attend de toi. Et puis, le signe extérieur de ce changement, c'est le baptême. C'est pas le baptême qui m'a rendu... qui m'a enlevé la drogue de ma vie. C'est pas le baptême, c'est pas l'eau, sinon je serais vendeur de cette eau magique. Non, c'est parce que le changement a été fait à l'intérieur que je me suis fait baptiser, que j'ai suivi cet engagement de Christ qui me dit « Mais faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. » C'est pas que le pardon du péché passe par l'eau, mais c'est parce que je suis pardonné que je me fais baptiser. Je montre extérieurement ce baptême. Il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui se dit suiveur de Christ de ne pas être baptisé. Peut-être l'allergie à l'eau, mais c'est rare. Il n'y a aucune raison de ne pas faire la première chose, la deuxième chose après le changement que Dieu demande. Et au niveau des délais, le premier jour, là, 3000 d'un coup, comment ils se sont fait baptiser à la suite, la semaine, j'en sais rien. Mais ça n'a pas pris une formation, ça n'a pas pris ceci. C'est pas mauvais. La formation au baptême, j'appelle ça de l'évangélisation. Tu évangélises, tu rappelles ce qu'est être chrétien, et sur ta confession de foi, sur la foi que tu places en Jésus-Christ, tu te fais baptiser. Mais il n'y a pas... lisez un tout petit peu la littérature au sujet du baptême. Le nombre d'églises qui se sont divisées au sujet du baptême. Et moi, j'aime revenir à la source. Première source, le larron croix. Il est au ciel. Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, je te le dis. Ça, c'est la plus grande assurance qu'on puisse avoir. Hein. Jésus qui te dit lui-même, tu seras avec moi. Tu ne doutes plus. Et puis, directement, il va au ciel. Il sera avec Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ l'a dit. Mais il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, pauvre homme. Mais je suis sûr que s'il avait eu l'occasion, il l'aurait fait. Mais sinon, pour tous les autres, faites-vous baptiser. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une église, normalement ? Une église est un rassemblement de personnes qui veulent changer pour obéir et plaire à Dieu, et qui l'ont manifesté par leur baptême. Le baptême, ce n'est même pas une option. Le rassemblement de personnes qui veulent changer. Est-ce que c'est ça que tu veux faire ? Est-ce que tu veux changer ? Ou est-ce que tu es content tel que tu es ? Tu te dis, bon, moi j'ai atteint la plénitude. Oups. Ou tu sais, comme moi-même, je sais de ma vie que je suis perpétuellement en train de demander pardon à Dieu, de m'aider à changer ceci, changer cela. En plus, moi, j'ai un caractère assez brut. Hein. On a fait un test avec ma femme, elle n'arrête pas de rigoler avec moi de ça d'ailleurs, et le test, c'était truc Taylor, je ne sais pas quoi, un magnifique nom d'ailleurs, mais je ne sais plus, un test pour connaître la personnalité et compagnie. Ouais. Eh bien, compassion minimum. Empathie, voilà, pour être plus juste. Et je fais, ouais, mais quoi ? Alors on m'a dit, oui, mais tu sais, un manque d'empathie, le pasteur. Je dis, oui, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que je ne serai pas curé, hein. Je serai pasteur, enseignant, quoi. Mais non, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'empathie naturellement que je dois pas faire un effort. Au contraire, je dois faire doublement d'efforts. Et vous savez, dans ma vie, ça a été toujours une lutte, l'empathie. Quand j'étais plus jeune, pour ceux qui le savent, j'ai été par la suite photographe pour la brigade judiciaire. Et donc j'allais sur des lieux de crime, ça ne me faisait rien, mais rien du tout. Ça ne me touchait pas, au contraire, j'étais même embêté. Un jour, une dame, enfin bref, je vous passe les détails, elle était en train de pleurer, parce que voilà, elle pleurait sur son défunt. Et moi, j'étais là en train de me dire, tu m'agaces. J'avais pas d'empathie. Comprenez l'effort que je dois faire quand quelqu'un se met à parler. Et quand moi, en plus, j'aime faire des visites.
Mais quand on me raconte les 101 000 petites douleurs du pied, de l'orteil, de ci, et ma grand-mère, et ma cousine, et moi aussi, moi, ouf. Oui. Et bien Dieu me dit, change ça, Ken. Et de l'amour, comme moi j'ai de l'amour pour toi. Et vous savez, quand je pleure devant Dieu, je suis content de savoir que Dieu a de l'empathie pour moi. Eh bien, il me dit, et de l'empathie pour les autres. Je ne l'ai pas naturellement. Je suis un sanguin, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Eh bien, le Seigneur dit, calme-toi, travaille ça. Et qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais partie de cet ensemble de gens qui s'appelle l'Église, Ekkaleo, les gens appelés à sortir hors d'eux, à se réunir ensemble. Et je fais partie de ces gens qui font un effort pour changer. Et ce matin, on est un ensemble de gens qui font un effort pour changer, pour correspondre à Dieu. Et c'est pourquoi on devrait avoir de la facilité, normalement, à se pardonner les uns les autres, à se faire grâce les uns les autres. Parce qu'à part Dieu, qui est parfait ? Qui n'a pas une lutte ? Oui, il y a les légalistes, qui sont très durs avec les autres. Mais tous les légalistes que j'ai connus, ils ont tôt ou tard tombé en ayant un énorme péché qu'ils cachaient en étant très durs avec les autres. Si tu veux être légaliste, sois légaliste avec toi-même. Et donc, normalement, l'Église est un ensemble de personnes qui veulent changer. Mais en même temps, comment est-ce que tu fais pour changer, pour correspondre à Dieu, si tu ne sais pas ce que c'est ? Si tu ne sais pas ce qui a été enseigné, si tu ne sais pas ce qui a été dit, si tu ne connais pas les nouvelles lois de Jésus-Christ. Comme il est dit dans Jacques, celui qui a plongé son regard dans la loi parfaite, la loi qui donne la vie éternelle, et qu'il se voit tel qu'il est. Il est béni, mais ne soyez pas comme celui qui, après avoir vu son visage et s'être vu tel qu'il était, s'en va pour oublier ce qu'il était. Non, la parole, normalement, elle nous touche, elle nous transforme. Mais comment tu fais pour savoir toutes ces choses si tu ne l'étudies pas ? Et qu'est-ce qu'ont fait les premiers chrétiens ? Donc toujours la base, l'essentiel de ce que c'est que l'Église. Dès lors, verset 42a, dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. La marque de celui qui est touché par l'Esprit, celui qui a pu entendre les louanges à Dieu, parce que Dieu lui a donné l'occasion d'entendre, et de ne pas faire partie de ceux qui disent « Oh, ils sont saouls, ils disent n'importe quoi ». La marque de celui qui a pu entendre ce que Dieu a dit, parce que c'est une grâce, c'est un cadeau, et bien la marque, la suite, c'est « Ils veulent savoir ce que Jésus a dit ». Ils veulent savoir ce que Jésus a enseigné. Ils veulent savoir ce qui plaît ou déplaît à Dieu. Et nous n'avons pas le droit de ne pas grandir. Nous n'avons absolument pas le droit de ne pas faire ça. Et encore, mauvais exemple de ma part, lorsque je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus-Christ, comme je vous ai dit, c'était évident que Christ était rentré dans ma vie, puisque la drogue était partie, et puis maintenant j'avais commencé à changer de vie, mais difficilement. Mais vous savez quoi ? Tête de mule que j'étais, je ne voulais pas faire trop d'efforts à lire la Bible. Déjà un livre. En plus, un livre avec beaucoup de pages, écrit tout petit, en 2 colonnes. Jamais. Et un jour, je suis parti au Sénégal en vacances avec ma femme, et on était sur la plage des Almadies, pour ceux qui veulent rêver un petit peu, c'est magnifique. Et j'étais là avec un vieux monsieur, parce qu'il pêchait avec un coucher de soleil, et bref, je voulais faire une belle photo, je vous ai dit, j'étais photographe. Et donc, il commence à me parler de Dieu, ce monsieur-là. Et il me dit, et donc, parce que lui, il est musulman, il habite juste à côté de la mosquée, c'est un homme pieux, tu vois, c'est un vieux, il doit avoir 78 ans, quelque chose comme ça, et il me pose des questions à moi sur qui est Dieu, parce que je lui dis, oui, je suis chrétien. J'aurais mieux fait de me taire, parce que je ne savais pas répondre à une seule de ces questions. Et c'est qui Abraham ? Ça doit être le cousin de Moïse, je ne sais pas moi, le beau-fils de David, je ne sais pas moi. J'étais nul, mais nul, je ne connaissais rien. J'organisais des soirées d'évangélisation avec mes copains, ça s'appelait Tequila et Bible. Comprenez ? Je m'étonnais qu'il y avait un des anciens qui disait « Ken, ça va pas hein ?» Et moi je disais « Mais attends, c'est le meilleur moyen pour les attirer. Ils viennent. » Et c'est quand, après avoir été, justement, en revenant de ces vacances au Sénégal, où j'ai commencé alors à me sentir mais tellement nul de ne pas pouvoir répondre à ce vieux qui était... On dit l'aube ou l'aurore ? La fin, c'est l'aurore. Hein. Voici l'aurore. L'aurore, c'est la fin du journée ou quoi ? Voilà. À l'aurore de sa vie, je voulais faire poétique, ça fait quoi ? Celui qui arrive à l'aurore de sa vie, il me pose des questions sur le Messie, je ne suis pas capable de le situer. Je me suis senti, mais nul. Et c'est là que j'ai commencé à faire des cours du soir le mardi.
Petite annonce, on commence mardi 7 ici. Et j'ai commencé à faire des cours le mardi soir. Et c'était sur le livre de David. Et j'ai été émerveillé de plonger mon regard dans la parole. J'ai été émerveillé de mettre de la solidité sur ce que je croyais déjà en étant foufou. Mais ça venait asseoir ce que je croyais. Ça a mis de la fondement dans mes pensées. Ça a mis de la solidité dans mes arguments, dans ma manière de vouloir parler de Dieu. Et ne pas dire n'importe quoi. Vous savez, ça se voit directement quand quelqu'un ne fait pas l'effort d'ouvrir sa Bible. Il dit n'importe quoi. Il est ballotté par n'importe quoi. C'est celui qu'on va dire, écoute, à cause de ta grand-mère, tu sais, ou ton arrière-grand-mère qui a fait des péchés dans sa vie, eh bien toi, ta vie, elle est pourrie. Ouais, mais Jésus-Christ mort à la croix, tout est accompli, ça ne marche plus. Non. Vent de doctrine. Ballottés à tout vent de doctrine, parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ils acceptent la foi, mais ils ne décident pas. Ils acceptent que Jésus est Messie et Seigneur. Ils acceptent qu'il est ressuscité, mais ils ne prennent pas le temps de suivre l'enseignement des apôtres. Ils ne suivent pas les apôtres, les premiers chrétiens. Ils suivent l'enseignement des apôtres. Et on a besoin de grandir. On a besoin d'apprendre. On a besoin d'être enseigné. Thomas, Philippe et Jude, qui sont des apôtres, à un certain moment, ils ne comprennent pas trop ce que Jésus est en train de dire, parce que Jésus dit, il faut que je vous quitte, il faut que je m'en aille, et là où je vais, et à un certain moment, Thomas dit, mais enfin, comment veux-tu qu'on te suive, on ne sait même pas où tu vas. Et on continue de discuter la discussion, et alors Jésus va de dire ceci, au verset 15 à 26 de Jean 14, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. » Ça, c'est les 50 jours où les apôtres ont vécu avec Jésus, qui les a enseignés, la période où il est mort, ressuscité, il est apparu, il les a enseignés, puis après ça, Pentecôte, il monte au ciel, enfin un peu avant, Ascension, et puis après ça, il envoie l'Esprit. Donc, il est en train de leur annoncer tout ça. Celui qui m'aime vraiment, vous voyez, c'est pas une option. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jude lui demande, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Et voilà pourquoi, normalement, une église est un rassemblement de personnes qui veulent savoir ce que Dieu a dit, qui veulent savoir ce que Dieu a enseigné, qui veulent savoir ce que Jésus nous a transmis. C'est ça l'Église. C'est des personnes qui se mettent à part parce que premièrement, ils veulent changer, transformer leur vie, mais en même temps, ils se mettent à part parce qu'ils veulent écouter, ils veulent apprendre, ils veulent grandir, ils veulent être solides. Pourquoi ? Parce que celui qui m'aime obéira à mes commandements. Et on fait ça chacun chez soi avec son petit livre ou bien devant la télé ? Non. Éphésiens 4, chapitre 11, versets 11 à 13, Dieu a prévu de donner à son Église des personnes. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. On n'est pas appelé à être des théologiens et à tout connaître. Mais honnêtement, celui qui ne connaît pas grand-chose, il va vite se faire démonter dans tous les sens. Et premièrement, par le diable, qui va se réjouir de vous amener dans des voies différentes. Et vous savez, l'apôtre Paul, tout son ministère,
par la suite, une fois qu'il a été emprisonné, c'était d'écrire à des églises qui étaient déjà en train de partir dans tous les sens. Et 2000 ans après, c'est pareil, hein. Si on ne revient pas à ce qui a été véritablement dit, si on n'accepte pas l'évangile tel qu'il a été annoncé, l'apôtre Paul va même dire, si un ange viendrait, ou moi-même je viendrais avec un autre évangile que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème, qu'on le rejette, basta, dehors. Et la trois quarts du temps, qu'est-ce que fait nous? Un nouveau mouvement, un nouvel air, une nouvelle église, plus fun, plus cool, plus si. On ne rejette pas, on ne jette pas là malheureusement, on ne dit pas non, ça c'est pas de Dieu. On dit, ah peut-être que... Et on se disperse et on se disperse. Mais normalement, la marque de l'Église, c'est ça, c'est sa solidité dans les fondements bibliques, c'est la solidité dans ce qui a été dit. Et vous savez quoi? On se retire du monde pour faire l'Église. Voilà encore une raison de l'Église. Toujours pour donner suite à la demande, et presque fini, toujours pour donner suite à la demande de frères, que devons-nous faire? Puisqu'ils ont entendu le message, ils ont reconnu, que devons-nous faire? Eh bien, nous voyons qu'il y a une vie qui va s'organiser. Acte 2, 42 va dire que les premiers chrétiens ils vivaient en communion les uns avec les autres, ils rompaient le pain et priaient ensemble. Tous les croyants ont naturellement décidé de faire cela. Vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, ça veut dire prendre la scène, et prier ensemble. Je suis toujours, désolé, je vais le dire, je suis toujours mal quand c'est le temps des prières et que j'entends personne prier. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre qu'on soit un peu gêné, ceci, cela, d'accord. Qui est les super champions de la prière, là, qui vous font des trucs à la fin, tu te dis, mais moi, qu'est-ce que je vais dire? D'accord. Mais je ne comprends pas qu'on taise sa voix alors que nos premiers chrétiens ont pris du temps ensemble, pour prier ensemble. Bien sûr, il y a la place pour la prière seule dans sa chambre. Lorsque tu pries, toi, va pas au milieu. Le but, c'est pas de prier pour se faire voir en disant « Regarde comme je suis bien spirituel ». Non, mais quand on est ensemble, il n'y a rien de mieux que d'entendre les prières des uns des autres. Bon, il faut aussi faire attention dans ce qu'on dit, ce qu'on prie. Hein. Le but, c'est pas d'étaler sa liste de course. Mais qu'est-ce que je suis encouragé quand j'entends des voix qui se lèvent, qui s'humilie devant Dieu. Est-ce qu'on mérite de prier? Oh non. Est-ce que je suis encouragé par quelqu'un qui prie? Oh oui. Et je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, j'ai été dans plusieurs églises. Hein, pourquoi on n'ose pas prier ensemble? Pourquoi les voix ne s'élèvent pas? Je ne comprends pas, je ne le sais pas. Et c'est tellement encourageant les uns pour les autres. Enfin, j'espère que vous priez déjà seuls dans votre coin. Je veux dire, mais quand on est ensemble, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que d'autres plient le genou comme moi devant le Seigneur? Qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que je suis avec ceux qui adressent leurs louanges et leurs supplications au même Dieu, au même Seigneur? Ça m'encourage. Et donc, ils ont décidé de vivre l'ecclésia, c'est ça, à vivre en communion les uns avec les autres. C'est la naissance de l'Église. Ils ont décidé de vivre en communauté. Ils ne veulent plus vivre dans le monde sans Jésus. Ils veulent apprendre ce que Jésus a dit. Ils veulent apprendre de la part de ceux à qui Jésus a donné à son Église. Ils veulent communier ensemble. Ils veulent prendre des repas en mémoire de Christ. Ils veulent surtout, comme je l'ai dit, prier ensemble. Bref, tout ce qu'on ne peut pas faire en restant chez soi. La raison est évidente. Jésus nous a appelés à être un nouveau peuple, une race élue, va dire Pierre, un peuple choisi. Et Paul, même si j'ai énormément de difficultés, je le dis parce que j'en ai pas, si j'ai énormément de difficultés avec toi, quelque chose, Dieu t'a choisi. Tu loues le Seigneur. On peut être en désaccord, on peut même s'engueuler. Il ne faut pas qu'on pêche. Et puis, il faut se demander pardon. Mais Dieu t'a choisi. Vous savez, la nature humaine, elle a envie d'être seulement ceux qui pensent comme eux. Vous savez ça? Oh, combien de fois, là, je ne dois pas me raisonner en disant « c'est pas grave, c'est pas le fondement, il appartient à Jésus, Dieu l'a choisi. » Parce que si c'était de ma propre ressort, je ne vivrais qu'avec ceux qui pensent exactement comme moi. Regardez les débats à la télé. Ça va avec le micro, c'est moi, je fais quelque chose, tu veux que je recule, j'avance? L'Église, ce que l'on vit, c'est un effort. C'est un effort. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Moi, je crève le chaud. Vous avez de l'eau à la sortie et en même temps, vous aurez un petit cadeau. Si vous écoutez jusqu'au bout.
l'Église, c'est un effort. C'est un effort. C'est vouloir continuer l'œuvre que Christ a entamée. Et à un certain moment, il y avait des habitudes qui se prenaient déjà à l'époque. Et sachez que depuis le pass-Covid, de grandes discussions s'établissent pour ceux qui aiment bien écouter les podcasts et en compagnie sur les églises. Les églises se vident. On a pris, pour certains, le penchant de l'église par Internet. On pense que c'est ça l'église. Et finalement, on n'a plus trop de communion avec les uns les autres. On se limite au strict minimum. Finalement, on s'est bien fait avoir pour beaucoup. Et il y en a qui ont profité de cette période pour... Alors qu'ils avaient un petit grief avec l'un ou l'autre, ils ont profité de cette période pour dire « bon, moi je pars et je vais dans une autre église », sans régler un seul problème, sans chercher à régler de problème, sans demander pardon, sans se remettre en question, sans demander à l'autre de « voilà, tu m'as blessé, est-ce que tu pourrais… » Non, hop, on décide, voilà, la façon de faire, c'est divorce, comme dans les mariages. Mais c'est pas ça l'église. Pas de gens qui veulent changer, pas de gens qui savent qu'ils ont des difficultés eux-mêmes et qui doivent travailler sur eux. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a relevé ça. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours, le déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions dans leur cœur. Donc ça veut dire dans notre esprit, dans nos pensées. Je les graverai dans leur intelligence. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. Oh, ça me fait plaisir ça. Or, si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. Donc c'était pour montrer la différence entre l'Ancien Testament où il fallait monter au temple et présenter à chaque fois une offrande. Là, tout est fait en Jésus-Christ, qui est le prêtre absolu. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans ce lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. On peut s'approcher de Dieu maintenant, très proche. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Pourquoi il parle de rideau ? C'est parce qu'autrefois, il y avait la séparation dans le temple du lieu saint et du lieu très saint. Dans le lieu très saint, seul le grand prêtre pouvait aller, et une fois par an. Et encore, ils avaient peur. Mais là, par Jésus-Christ, vous savez que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort et ressuscité, à sa mort, le rideau, le fameux rideau, s'est ouvert de haut en bas. Et là, c'est ça qu'il est en train de dire. Jésus, il a fait en sorte qu'on peut avoir directement accès à Dieu. Et voilà, nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Et voici ce qu'il va dire. Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Pourquoi tu fais partie de l'Église ? Pour que quelqu'un te casse la tête à être meilleur. C'est dit de façon très directe, ok ? Mais, pourquoi est-ce que je vais à l'Église ? Pour permettre aux autres de me dire « continue ». Nous, on préfère les mots « encourager »,« édifier », mais reprendre. Mais tu fais quoi là, Paul ? C'est quoi tes idées, là, que ta grand-mère, elle a fait une faute, tu ne sais pas trop laquelle, et à cause de ça, ta vie est pourrie. Mais Paul, Christ, il a dit que tout était accompli. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne compte pas, ça. Imaginons, vous voyez. Mais ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Et lui, peut-être qu'il était dans sa tête en disant « mais finalement, ma vie n'est pas bien, Dieu ne m'aime pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'à cause, et finalement, tu... » Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire de bonnes actions. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, d'autant plus que vous voyez arriver le jour du Seigneur. L'Église, donc c'est le lieu des gens qui ont décidé de changer et qui veulent continuer à changer. L'Église, ce sont ceux qui veulent apprendre de ce que Dieu a donné à son Église, continuer à être édifiés, continuer à être formés. Et Dieu donne pour ça des personnes, il fait des dons à son Église qui vont devenir ceux qui vont devenir les enseignants. Comme Jacques dit, ne cherchez pas tous à vouloir être enseignants, et ainsi de suite. Mais dans Timothée 2.2, il dit, trouve des personnes qui sont enseignables, qui eux-mêmes vont enseigner. Et donc, tout ça, toutes ces choses, c'est le but d'être ensemble. Et en même temps, quand on est l'Église, on s'encourage les uns les autres. Vous savez, nous, on ne vit pas la persécution. Et c'est bien parfois un problème, je trouve. Bien que je préfère la paix à la persécution. Mais nous, on s'encourage à quoi ?
quelques-uns étaient là dimanche passé pour voir la photo de l'église qu'on a vue dans un autre pays. Quelqu'un a vu? Moi, ça m'a touché de voir cette vingtaine, trentaine maximum de personnes qui luttent pour leur foi, qu'ils doivent faire attention parce qu'ils vont avoir des représailles. Moi, ça m'a fait tellement plaisir. Et même s'il doit y avoir des problèmes, je suis quand même convaincu que ça doit leur faire du bien de se retrouver à un moment au milieu de personnes avec qui ils peuvent parler de Jésus, ils peuvent prier Jésus, ils peuvent chanter Jésus, ils peuvent prendre la Sainte Seine à la mémoire de Jésus, parce qu'ils sont en sécurité ensemble. Et ça leur fait du bien. Et non seulement ça leur fait du bien, mais ils peuvent s'encourager, ils peuvent s'exhorter, ils peuvent prier les uns pour les autres. Et je termine avec ceci. C'est une longue termine. J'ai toujours été interpellé par l'apôtre Jean lorsqu'il a rédigé dans sa vieillesse. Vous savez que l'apôtre Jean est le seul apôtre qui a vécu longtemps. On pense qu'il a vécu jusqu'à 90 ans. Il a terminé exilé sur l'île de Patmos, là où il a certainement écrit le livre de la Révélation. Et il est là, et ça fait longtemps qu'il est chrétien, ça fait longtemps qu'il a suivi Jésus. Il a eu le privilège d'être appelé l'apôtre que Jésus aimait. Il a eu le privilège d'avoir une relation particulière, puisqu'il faisait partie des 3 qui étaient toujours avec Jésus. Il avait véritablement une relation très amicale. Et il voulait toujours en savoir, à mon avis, un peu plus. Il a marché avec Jésus. Il a vu les miracles de Jésus. Il a vu les foules venir à Jésus. Il a entendu les discours de Jésus plein de force, plein de vérité. Il a vu la transfiguration de Jésus. La transfiguration, c'est Jésus qui devient tout magnifiquement blanc de lumière. Et il y avait Élie et Moïse, et il est en train de parler. Il a vu ces choses-là. Il a entendu la voix du ciel qui dit « Voici mon fils bien-aimé ». Il a entendu à la transfiguration. Il a vu Jésus se laisser arrêter et juger injustement. Il a vu Jésus être placé et cloué sur la croix. Il a vu Jésus agoniser sur la croix. Il a vu Jésus mourir à la croix. Il a vu toutes ces choses, ces tremblements de terre, ces choses, le ciel s'assombrir. Il a vu toutes ces choses-là. Il a vu Jésus être mis au tombeau. Il a vu le tombeau vide, puisqu'il est rentré dans le tombeau, il a vu le tombeau vide et simplement il est dit, et il crut. Il a vu et il a vu Jésus ressuscité. Il a reçu la mission d'annoncer l'évangile aux nations. Et après avoir entendu ces choses-là, il a vu Jésus monter au ciel. Il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il va nous dire à nous pour nous encourager? Pour nous encourager à quoi? À tenir ferme dans la foi. À avoir la certitude que tu es sauvé de la colère de Dieu. Il nous dit tout ça alors que lui, il en a eu des tonnes de preuves. Il a été au summum de ce qu'on pourrait être plein. Et il va nous donner quelque chose à nous, pour que nous puissions être encouragés. Parce que personne n'a vu Jésus ici. Personne n'a vu Dieu. Mais il va nous dire quelque chose qui est essentiel pour nous. Et qu'on est en train, malheureusement, en Occident, de perdre. Mais ça a été annoncé en même temps. Lorsque le Fils reviendra, y aura-t-il encore de la foi sur la terre? Il va dire, mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, c'est 1 Jean, chapitre 4, versets 11 à 17. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Il parle à l'Église, là. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Cet esprit, il fait quoi? Il nous pousse à changer, il nous pousse à apprendre, il nous pousse à placer notre espérance, il nous pousse à nous réunir ensemble, il nous pousse à prier ensemble, il nous pousse à manger ensemble, il nous pousse à communier ensemble. Voilà, c'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et écoutez ceci, c'est lourd de sens. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous, l'Église.
c'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ... d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Tout le monde a envie d'assurance du salut. Surtout quand il a péché, quand il a commis une faute. Et puis, est-ce que Dieu m'a rejeté? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Jean? Tu ne l'as jamais vu? Tu ne l'as jamais vu, Dieu? Personne ne l'a vu. Nous, on a vu Jésus. Et on est témoin que Jésus est véritablement le Sauveur. Mais si tu as besoin de te rassurer, de savoir si tu es sauvé, va à l'église. Va vivre au milieu de ceux que j'ai transformés. Va vivre au milieu de ceux que j'ai pardonnés. Va vivre au milieu de ceux qui me louent, de ceux qui me chantent, de ceux qui veulent changer, de ceux qui veulent apprendre, de ceux qui veulent communier, de ceux qui veulent prier. Tu veux t'assurer que tu appartiens bien à Dieu? Va au milieu d'eux et aime-les. Aime-les parce que c'est un miracle de s'aimer. C'est un miracle de dépasser notre propre conception, de vivre par la grâce, de pardonner à ceux qui nous ont pardonné. Va là si tu veux voir si je suis vivant. Va voir mon église. Et sois encouragé. Si tu viens à l'église et tu commences à pointer du doigt tout le monde et râler sur tout le monde, et si tu n'as pas de compassion pour personne, si déjà tu râles, il est 10h05, ça devrait commencer. Réfléchis. Dieu n'a pas besoin d'un autre juge. Dieu a besoin de personnes qui s'édifient, qui s'encouragent, qui prient ensemble, qui vivent ensemble. Et si tu as besoin d'être rassuré, si vous voulez rassurer votre cœur devant Dieu, il dit, voici, et voilà pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous, c'est pour que nous ayons une entière assurance. Pourquoi est-ce que vous m'aimez? Et encore, j'espère que vous ne m'aimez pas de la même manière que ma femme m'aime. Pourquoi est-ce que je vous aime? Mais parce que Dieu m'a dit, aime-les, je les ai choisis. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Voilà le raisonnement de l'apôtre Jean. Et pour Jean, l'Église, c'est la preuve de son amour pour nous et de notre salut. C'est pas que l'Église donne le salut, c'est Christ qui le donne. Mais une fois qu'on est sauvé, on fait partie de son Église. Et comment est-ce qu'on peut avoir cette certitude? C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est à cet amour que nous serons reconnus. C'est à cet amour que Dieu nous fait. C'est une grâce. Alors je ne comprends pas pourquoi on l'abandonne si facilement. Je ne comprends pas pourquoi on ne se fait pas plus d'efforts. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'attarde à ce que je suis plutôt qu'à la grâce qui m'a été faite. L'apôtre Pierre a demandé, mais combien de fois je dois lui pardonner? 7 fois, c'est beaucoup quand même 7 fois. Jésus lui dit, mais non, tout le temps. Heureusement que Jésus a dit ça, parce que Jésus, c'est celui que je prie et que je lui demande pardon. Heureusement que je n'ai pas dit, il me reste encore une fois. Seigneur, ta grâce, c'est ton Église. Nous sommes des rachetés. Nous ne le méritons pas. Tu as décidé de venir, Seigneur, nous donner, Seigneur, accès au Père. Nous n'étions même pas juifs. Nous n'étions même pas en train de t'attendre. Nous n'étions absents, Seigneur, des promesses faites au peuple. Mais tu es venu vers nous. Tu nous as ouvert la voie. Tu nous as ouvert le chemin. Je te prie pour moi et pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, que tu nous aides à continuer de changer, à continuer de travailler sur ce qui est si difficile en nous, changer notre état d'esprit, notre caractère. Je te prie, Seigneur, pour ton Église, s'il te plaît, Seigneur, qu'elle puisse continuer à être unie, qu'elle puisse continuer, Seigneur, à grandir, qu'elle puisse continuer, Seigneur, à persévérer malgré le fait qu'on se blesse les uns les autres. Seigneur, aide-moi à avoir plus de compassion, Seigneur, pour celui avec qui je ne partage pas les mêmes visions, mais je partage le même Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as décidé, Seigneur, de transmettre à travers nous qui tu es. Et comme dit l'Écriture, nous sommes des vases d'argile. Nous ne valons pas grand-chose. Et pourtant, tu as déposé ton esprit en nous. Et je te prie, Seigneur, pour que nous puissions nous encourager par l'amour que nous nous portons. Lorsque je fais un effort, Seigneur, pour aimer quelqu'un qui m'a blessé, Seigneur, je te prie qu'il puisse voir ton amour et pas le mien. Je te prie, Seigneur, pour que ton Église soit de plus en plus affermie dans tes paroles, non pas chacun de son côté, mais ensemble. Je te prie, Seigneur, pour que plus de voix s'élèvent pour te louer. Nous sommes tellement encouragés.
Je te prie, Seigneur, pour que ceux qui se sont blessés mutuellement apprennent à se pardonner. Pour celui qui a été blessé, aille voir humblement celui qui l'a blessé. Je te prie pour que ton esprit, Seigneur, de vérité, habite en nous, Seigneur. Et je te prie que nous soyons plus exigeants avec nous qu'avec les autres. Je te prie, Seigneur, que l'on voit d'abord la poutre dans notre œil et puis la paille dans l'œil de l'autre. Je te prie ça pour moi en premier, Seigneur, afin que je puisse refléter la grâce et l'amour que tu nous as manifestés, afin que ça puisse encourager ceux qui ont des doutes, ceux qui avancent plus lentement, ceux qui ont du mal, ceux qui luttent, Seigneur, ceux qui chutent chaque jour, ceux qui sont pris par la maladie, ceux qui sont pris par la dépression, qu'ils puissent être encouragés par ton Église. Et nous allons encore te chanter, Seigneur, parce que oui, nous sommes une seule et même Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.